tu entres dans une autre dimension de révélation. Écoutez, c'est tellement important que la Bible l'associe directement au salut. La Bible associe la connaissance de l'unicité de Dieu directement au salut. Notre Dieu est un. Il n'y a pas duplicité ou, je ne sais pas si ça se dit, triplicité de personnes dans la divinité. Dieu est un. Regardez avec moi Hébreux 1, verset 3. On va le lire 1 à 3. Après avoir... Oh, je vais trop vite là. Hébreux 1 à 3. Ça ne fait pas partie de la prédication. C'est juste un bonus. C'est 2 pour 1 aujourd'hui. C'est 2 pour 1. Alléluia. Qui aime le 2 pour 1? Moi j'aime le 2 pour 1. Alléluia. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et à de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et tout le monde dit Fils. Fils. Qu'il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Il a créé le monde par le Fils. Et qui étant le reflet de sa gloire. Dieu est glorieux, n'est-ce pas? Le reflet de sa gloire. C'est qui selon ce verset? Le Fils. Qui est ce Fils? Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, si tu veux regarder la gloire de Dieu, tu regardes à Jésus-Christ. Il est le reflet de sa gloire. Regardez, ce n'est pas le reflet de leur gloire, c'est le reflet de sa singulier gloire. C'est ce qui m'a frappé. Le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Combien de personnes? C'est noir sur blanc. L'empreinte de ça. Et personne c'est qui ici? Personne c'est Dieu. Lui il est l'empreinte. Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Et j'avais de la difficulté à utiliser le mot personne pour m'associer à Dieu jusqu'à ce que je lise ce verset. Il est un. Le reflet de sa personne. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de sa majesté divine dans les lieux très hauts. Wow. La Bible me dit qu'il n'y a qu'une seule personne en Dieu. C'est là. À moins que j'ai une mauvaise version, mais c'est là. Battons nos mains pour cette personne. Battons nos mains pour ce Dieu unique, indivisible. Dieu n'est pas une association, une conglomération de quelconque entité céleste. Il est un. Dans son essence et dans sa nature, il est un. Il n'a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Ça m'a tellement excité que je me suis dit, bon, je vais prendre la liberté de le partager avec l'Église. Alléluia. Le Seigneur est bon. Jour après jour, même après 14 ans, tu découvres encore l'unicité. Dieu est extraordinaire. Dieu est extraordinaire. Pour le service d'aujourd'hui, on va aller dans le livre de Nombre. Nombre, chapitre 13. On va le lire à partir du verset 30. Les 3 derniers versets, 4, 30, 33. Dieu est extraordinaire. Il est en train de faire de grandes choses. Le vendredi, nous avions eu l'anniversaire de l'église de l'Est pendant que vous cherchez Nombre 13. Nous étions 85 personnes dans cette petite salle à l'Est. Et heureusement que la police et les pompiers ne se sont pas pointés parce que la moitié du groupe allait suivre le service dehors. Sinon. Mais Dieu merci. Et nous anticipons ce que le Seigneur va faire pour le futur. Et c'est un temps de récolte.
si tu t'appliques et tu mets tes yeux à la bonne place, tu vas récolter. Parce que c'est la saison maintenant. Là, c'est le temps de récolter. Si vous avez trouvé le nombre 13, verset 30, dites Amen. Amen. Alléluia. On va le lire tous ensemble. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emportons-nous, plutôt, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Alléluia. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois, Papa, pour ton amour, ta présence, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Papa, alors que nous allons, Papa, nous avancer pour étudier ta parole, nous reconnaissons une chose, Seigneur, ou peut-être deux, Seigneur, parce que nous reconnaissons premièrement que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, que les choses spirituelles sont une folie pour nous et nous ne pouvons pas les comprendre de nous-mêmes. C'est pourquoi nous avons besoin de ton aide, Seigneur, nous avons besoin de ton onction. Oins-moi, Seigneur, afin que je puisse apporter cette parole sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et oins-nous tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, afin que cette parole, Papa, puisse pénétrer dans mon cœur, trouver une place où elle va germer, produire de fruits, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Papa, nous reconnaissons aussi que nous sommes inadéquats, Seigneur, pour ta présence et ta parole. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous permets de nous avancer, Papa, à ton trône aujourd'hui. Aide-nous, Papa, alors que nous sondons tes Écritures. Édifie-nous, nous te prions, et prends le contrôle du reste du service. Avec action de grâce dans nos cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. En battant le main. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Il est un Dieu merveilleux. Il est unique à son genre et unique en sa nature. Il est incomparable, il est inégalable, il est insondable. Au fond, tu peux chercher dans toute l'éternité. Tu ne trouveras nul comme Dieu. Nul comme Jésus-Christ. Au fond, notre Dieu est esprit. Et parce qu'il est esprit, nous ne pouvons pas le voir. Et parce qu'il est esprit et que nous ne pouvons pas le voir, il s'est fait chair. Il s'est fait une chair. Il a revêtu de cette chair. Et c'est cette chair que nous appelons fils. Mais l'esprit qui habitait cette chair était la plénitude de l'esprit de Dieu. La plénitude de l'esprit de Dieu. Cela veut dire tout ce qui avait comme esprit de Dieu, tout ce qui avait comme attribut est allé habiter sous ce voile qu'est Jésus-Christ. Et la chair n'a servi que de voile pour cacher sa gloire. Et de temps en temps, tu vois cette gloire échapper et transparaître, mais vite, il la cache. Il est un Dieu extraordinaire, il est un Dieu merveilleux. Faisant cela, il nous donne une leçon extraordinaire sur l'humilité. Lui qui était glorieux, il a caché sa gloire et il est devenu mortel comme nous. Extraordinaire. Extraordinaire. Regardons l'histoire un peu d'Israël ici. Je pense que Dieu va parler à quelqu'un aujourd'hui à travers ces quelques versets. C'est des choses familières que nous avons déjà visitées dans le passé. Mais Dieu nous a envoyé revisiter encore ce passage aujourd'hui. Et peut-être qu'on va y apporter une autre dimension ou un autre angle. Et on va souligner certaines choses nouvelles aujourd'hui. Israël était en servitude en Égypte et cet esclavage a duré environ 430 ans et finalement leur délivrance est venue par la main de Moïse. Moïse a été né à un moment difficile de son temps, comme Dieu choisit toujours le temps. Le temps de Dieu, ce n'est jamais le temps de l'homme. Si
l'homme devait faire le plan pour faire venir Moïse, ce n'est probablement pas à ce temps-là qu'il allait le faire naître. Parce que le jour de sa naissance, ou le moment, l'époque de sa naissance, il y avait déjà un décret de mort qui pesait sur Moïse. Parce que Pharaon avait déjà déclaré que tous les enfants garçons qui naissaient des familles hébreuses devaient être jetés dans le Nil. Et au fond, quand Moïse naît, sa maman le voit, un beau garçon, elle dit, mais je ne peux pas le jeter. Elle le cache. Pendant 3 mois, elle cache ce bébé. Et après 3 mois, le bébé était devenu trop bouillant, sûrement, pour être caché. Alors elle fait un panier de ronces qu'elle a enduit de butine et elle place son bébé là-dessus et elle va le mettre sur le fleuve Nil, parmi les roseaux. Le fleuve Nil qui était l'instrument de destruction pour ce garçon. Mais elle va mettre cet enfant sur ces fleuves-là. Nous servons un Dieu de paradoxe. C'est paradoxal. Si elle voulait sauver cet enfant, elle allait fuir loin du fleuve Nil possible. Mais elle prend cet enfant, elle l'amène et elle le place justement sur le fleuve Nil. Les lieux de mort pour cet enfant. Maintenant, laissez-moi poser une question ici. Pourquoi es-tu en train de fuir tes problèmes? Parce que si tu regardes la façon de faire de Dieu, avec tout problème, il amène une délivrance. C'est le problème qui va amener sa propre délivrance. Aussi longtemps que tu fuiras loin de ton problème, tu ne trouveras pas solution, tu ne seras pas délivré de ce problème. Fonce, affronte le problème, ne le remets pas à demain. Va le saisir, va l'embrasser. Parce que c'est de là que va venir ta délivrance. Tu le regardes comme un problème, mais Dieu le regarde comme un outil de délivrance. Et regardez, avec ce fleuve Nil et avec cet enfant, Dieu n'a pas fait seulement la délivrance pour Moïse, mais il a fait la délivrance aussi pour sa famille. Et non seulement il a fait une délivrance pour sa famille, il a fait une délivrance pour tout son peuple. Les choses que tu es en train de fuir, le problème que tu veux éviter à tout prix, ce sont ces problèmes-là qui vont amener le salut pour ta famille. Donc arrête de fuir. Qui veut que sa famille soit sauvée? Avec tout moi. Je veux que toute ma famille soit sauvée. Mais écoutez, ça va venir par des problèmes. Vous savez, je vais faire juste une petite illustration ici. Le champ de bataille est très simple. Il n'y a pas de camp neutre, il n'y a pas de territoire no man's land, comme on dit là, entre les deux pays. Non, non, non. La frontière là, c'est juste une ligne comme ça, mince. Tu ne peux pas t'y tenir. Donc, il y a 2 camps. Soit le camp du diable ou soit le camp de Dieu. Et tu es dans l'un ou l'autre. Tu ne peux pas être au milieu parce qu'il n'y a pas de milieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas le milieu. Ou